Pour découvrir l'univers de nos sols et mieux les connaître, je suis partie à la rencontre de paysans inspirants. Chacun à leur manière, ils ont su comprendre, respecter et travailler leur sol de façon durable, avec des résultats souvent bien supérieurs à l'agriculture intensive. Ancien militaire des commandos marines, Nicolas a voulu rejoindre une vie simple en créant une ferme d'élevage sur le Larzac. Envahi par la broussaille et notamment par le buis, Nicolas a imaginé des techniques de débroussaillage innovantes pour ouvrir l'espace aux animaux. Mieux encore, il a su valoriser cette broussaille et la transformer en un produit régénérant les sols, qui lui permet par ailleurs de chauffer sa ferme et son bâtiment d'élevage. J'élève des animaux, donc cochons et moutons. En fait, ce que j'essaye de faire ici, c'est des animaux qui arrivent à trouver quasiment toutes leurs ressources sur place. C'est ça l'essence même de ce travail, de toute cette ferme, de toute cette aventure. Un lieu, un élevage, des humains. Le lieu nous dicte un petit peu le cahier des charges, et c'est en explorant ce lieu qu'on arrive à avoir le maximum de retombées pour les humains. Ce qui a été déterminant sur cet élevage, c'est de retrouver des techniques ancestrales qui ont été plus ou moins oubliées et qui permettent justement à des élevages extensifs, dans le vrai terme extensif, de pouvoir durer dans le temps sans apport extérieur. Quand je suis arrivé ici, j'ai été vraiment estomaqué par la quantité de masse de végétation. Je me suis toujours posé cette question, que faire de ça et qu'est-ce qui a été fait avant ? J'ai eu la chance d'avoir un voisin qui m'a apporté les méthodes Jeanpin. Alors Jeanpin, c'est vraiment un manuel dédié aux acteurs, on va dire, de la gestion de la broussaille. Quand vous prenez une broussaille, elle a on va dire une forme et une architecture bien spécifique, déterminée par son code génétique, par l'ensemble de son histoire, on va dire, sur cette planète. Et là, on arrive, on la cueille, c'est de la cueillette, on coupe au ras du sol, et on la cisèle en tout petits morceaux et on la met en tas avec de l'eau. Ça, c'est un cheminement qui crée un chaos temporaire qui normalement n'existe pas. On n'a jamais le végétal qui se fait ciseler en tout petits morceaux et qui se retrouve hydraté et en tas avec d'autres essences. Et le fait de faire ça, en fait, on force quelque part la matière, la nature, à régénérer quelque chose d'autre. C'est ça la méthode Jeanpin. C'est-à-dire que ce qui reconstitue les sols, c'est le bois, il ne faut pas l'oublier. Les herbes légères, les petites brindilles et ainsi de suite, permettent de l'entretenir, mais en aucun cas de réagrader, c'est-à-dire dans le sens de la gradation, de recréer une épaisseur de sol. Donc c'est quelque chose qui on va dire, qui n'est pas connu, c'est que la seule capacité à cette planète de générer de la vie, c'est par les photons qu'elle reçoit et l'atmosphère que ces plantes transforment en matière qui va permettre de générer encore plus de vie. Et donc lorsqu'on est dans des cycles Jeanpin, on court-circuite cette vie. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on coupe, qu'on met en tas, qu'on accélère ce système, on gagne du temps. Et dans nos sociétés, c'est quelque chose qui est très appréciable parce que reconstituer des sols rapidement, on ne sait pas faire. Et bien la méthode Jeanpin, jusqu'à présent, moi c'est le seul système qui m'a permis de recréer du sol sur de la roche aussi rapidement. J'ai jamais vu de choses aussi rapides que ce système-là, avec une explosion de la vie, avec des résultats agronomiques qui sont étonnants sur de la roche. Et Jeanpin l'a prouvé sur son jardin extraordinaire, il a fait ça vraiment sur les cailloux, en hauteur, sans un point d'eau, et il a fait des quantités de légumes assez hallucinantes. Je me rappelle, j'ai eu le tout petit broyeur avec la brouette, avec les manches de brouette, là, un tout petit broyeur. Et j'ai fait mon premier tas, je l'ai humecté comme la méthode Jeanpin, donc dans une bassine d'eau. Et puis après, je l'ai sorti, et là j'ai vu le mécanisme démarrer, même sur une assez petite quantité. Et je me suis dit, ok, là on y est, il y a quelque chose qui se passe, il y a une transformation. Ça plaît à mes animaux, ça plaît au sol, ça sent pas mauvais, ça me parle. Et plus j'ai créé de la matière, plus j'ai fait des tas importants, plus j'ai vu que ça fonctionnait. Donc je me suis dit, il y a une cohérence aussi dans les volumes, parce que ça aurait pu marcher qu'à toute petite échelle et pas à grande échelle. Donc on a
quelque chose qui a du sens, qui permet à des animaux d'utiliser de l'espace, mais pas uniquement les animaux d'élevage. J'insiste sur le fait qu'ouvrir les milieux, c'est aussi exploser la biodiversité locale. On a vu l'ensemble des cervidés, toute la faune aviaire, vraiment tous les insectes, les coléoptères, les petits rongeurs, tout a explosé. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on va générer cet espace, on va stimuler cette forêt, elle va encore plus pousser, elle va être encore plus vivante. Donc il faut aussi être conscient qu'on rentre dans un cycle où plus on coupe la broussaille, plus elle repousse, plus elle génère de la matière, plus elle capte du carbone, plus on crée du sol vivant. Donc c'était un win-win-win, c'est-à-dire que lorsqu'on laisse les arbres, qu'on prend que la broussaille, on va avoir de plus en plus cet effet de spirale avec une augmentation on va dire de l'activité. Plus on suit on va dire ces mécanismes naturels de recréation, plus on les stimule et plus ça marche. C'est ce que j'explique souvent en visite. Lorsque les gens voient que les ronces, ils les coupent et que quelques mois après, elles ont repoussé déjà à hauteur d'homme, ils disent « mais c'est un cycle infernal, on s'en sortira jamais ». Et bien justement, c'est une bonne réponse, c'est une bonne nouvelle. Je me suis aperçu qu'en fait, le cochon avait sa vision classique, mais lorsqu'il met le groin sur le sol, il atteint une autre dimension. Il est capable d'attraper un cloporte, mais c'est infime. Il sait où c'est, il a des tout petites lèvres, il a des cils. Et lorsqu'on les observe, hop, hop, tiens, là, il y a un truc. On rentre dans une autre dimension. Et là, je me suis dit, bon, il y a tout un monde qui me paraît inaccessible, mais qui est là. J'ai la chance d'élever un animal qui, lui, y a accès. Une grande partie de son alimentation vient de là. Il est même en accord parce que l'éco-labourage, c'est quelque chose qui fonctionne. J'ai jamais eu mes sols en aussi bonne santé qu'avec des cochons sur des grandes surfaces. En fait, ils font vraiment du travail de surface. Hein. Cochon, ça fouille même pas sur 5 cm. Et ils font jamais aux mêmes endroits. Donc ils aèrent temporairement le sol à des endroits, mais ils laissent la mode d'herbe, donc il n'y a pas d'érosion du sol. Et lorsqu'on regarde ça, on se dit, bon, il y a un animal qui vit de ça, qui n'a pas l'air de déstructurer ce biotope, et qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Et alors là, je me suis aperçu qu'on ne savait pas grand-chose. Il n'y a pas que les vers de terre, un sol, c'est des nématodes, c'est des colomboles, les petits animaux du sol, c'est des vers de terre, bien sûr, c'est des tardigrades, c'est aussi 2,5 tonnes de bactéries par hectare, 3,5 tonnes de micro-champignons, qui les connaît? Fondamentaux, il n'y a pas d'arbres sans micro-champignons. Et nous, dans une arrogance totale, en méconnaissance complète, on tout détruit. Et aujourd'hui, le sol, c'est quoi? Ces sols-là, c'est un support minéral et physique. Ça nous sert à mettre quelque chose dedans. Mais à coup de pesticides de plus en plus à haute dose et de fertilisants pareil. Arrêtons ça. C'est suicidaire. Hein. Revenons à un système où on ramène de la vie dans les sols. En fait, ça va être plus essentiel de créer du sol pour absorber les changements climatiques plutôt que de faire pousser des légumes. Et faire pousser des légumes, ça sera l'indirect. Pareil pour l'énergie. C'est plus intéressant d'aller chercher ce type énergétique parce qu'on sait très peu sur ce qui se passe dans un tage en pain. Voilà, on a des idées, mais on ne sait pas vraiment. Le système de fermentation est très particulier. Il n'y a aucune matière fécale, et on est vraiment sur une matière qui est que végétale et qui génère énormément de chaleur pendant beaucoup de mois. On dépasse les 12 mois sans problème. Et on n'a pas un effondrement de masse. Donc il y a quelque chose qui nous échappe là-dedans. Et bien ça, c'est aussi une histoire indirecte. C'est-à-dire on peut s'en servir de catalyseur, ce qu'a fait Jean Pain. Il a réinventé l'eau chaude. Ce qu'il ne faut pas oublier, la première vidéo de France 2, je crois que c'était en 77, ce qui a marqué les gens, c'est qu'en fait, il produisait de l'eau chaude. Et c'est parce qu'il a inventé l'eau chaude qu'on s'est penché sur ses travaux sur les sols. Donc en fait, les projecteurs, il faut accepter qu'ils soient déviés pour que la finalité arrive. Maintenant, prouver qu'en générant suffisamment de sol, on va pouvoir rééquilibrer un climat, ça c'est dur. Ça pourra se faire, mais il va falloir mettre beaucoup d'énergie. Par contre, c'est évident
qui aura beaucoup plus d'impact global sur l'environnement, sur le biotope, sur la qualité en périurbain, en urbain, avec des sols vivants, on serait bien mieux. Donc en gros, les sols vivants, c'est avant tout une reconnexion globale de l'humain avec son environnement, plutôt qu'une solution d'alimentation. Et puis surtout que les gens comprennent que l'écologie, c'est pas un truc pour les embêter, c'est quelque chose où c'est la seule façon de faire. Il n'y aura aucune agriculture sans agroécologie. Il n'y aura aucune santé humaine sans principes écologiques. Ça, c'est impossible. On ne se pose pas la question de se dire j'ai cette chance d'être sur quelque chose qui a mis du temps à se construire. Non, on dégrade, on utilise, on performe et à aucun moment on entretient. Je le ressens, je l'ai vu dans plein de secteurs, même dans l'équitation, on est dans la consommation. Et finalement, l'observation et la compréhension d'un système, c'est quelque chose qui est plutôt évincé. On a appliqué à la plante une vision du monde qui est celle qu'on a pour nous-mêmes aussi. On a vu des organismes, on a vu des individus. On dit la plante, on dit le plant de blé. Bon. On a une vision finalement un peu séparée du monde et on s'est dit qu'est-ce qui rentre dedans? Et on l'a amené. Qu'est-ce qui empêche que ça pousse? Et on l'a tué. C'est-à-dire qu'on a amené des engrais, on a amené des pesticides. Et cette logique-là, elle est pertinente si on voit la plante comme isolée. Mais si maintenant, et à l'heure où les microbiotes envahissent le monde et on s'aperçoit que les animaux et les plantes sont environnés de microbes qui les aident normalement à se nourrir, qui les aident normalement à se protéger de leurs agresseurs, à cette heure-ci, on voit qu'en réalité, il y a un lien au monde. Et avant que l'homme ne mette sous perfusion d'intrants la plante, et notamment les sols, eh bien, il y avait une logique qui travaillait avant l'homme. Et ce qui est assez amusant, c'est de voir que finalement, en remettant de la matière organique dans le sol, on peut en grande partie faire ce que le sol faisait avant l'homme. Et quelque part, peut-être qu'on l'a oublié parce qu'au moment du labour, on a massacré les stocks de matière organique des sols, et que donc même la matière organique qu'on met, le sol labouré respire en plus, elle disparaît très vite. Donc on a peut-être perdu la main sur cet outil qui était l'apport de matière organique, et qui finalement a été l'outil pendant des centaines de millions d'années où les plantes ont poussé sans engrais ni pesticides pour les défendre des pathogènes. On a encore de la chance d'avoir de la broussaille, on peut générer nos sols, on peut générer les sols un peu plus loin, et puis on peut reconstituer sur des sols qu'on a générés de la broussaille, qui va elle-même régénérer du sol et ainsi de suite. Je pense que c'est plus judicieux d'essayer d'avoir le minimum de déplacement. On aura des fermes agroécologiques qui vont être basées sur la forêt avant tout, et qui auront en externalité positive des productions, que ce soit des animaux, des végétaux, des fruits, des légumes. Et en fait, on va raisonner autrement. Actuellement, un jeune agriculteur qui veut s'installer, il va dire voilà, j'ai tant d'hectares de champs. Mais là, on va dire j'ai tant d'hectares de broussailles, donc je peux générer tant de ressources. Si on arrive à faire ça, si on arrive tout simplement à ne pas réinstaller sur les schémas caducs des parents une ferme, je pense qu'on peut inverser la vapeur. On a vraiment les capacités d'inverser cette vapeur, juste en appliquant ce qui fait que cette nature est aussi verte, aussi vivante, la capacité de génération de sol vivant. Générer du sol. Be